Salut! Si vous regardez cette vidéo, c'est soit vous faites le ramadan ou vous êtes simplement curieux. Je vais essayer de vous donner le maximum de conseils pour bien étudier pendant le ramadan. Donc à commencer par l'organisation. L'organisation, c'est ce qui va vous sauver la vie dans tout, c'est ce qui va vous permettre de sauver du temps et de mieux fonctionner dans la vie. Vu que les heures du iftar, du suhour et des prières aussi est déjà connues, il est plus facile de se faire un calendrier, ainsi planifier ses journées à l'avance. Pendant le ramadan, c'est assez difficile d'étudier, mais par contre, c'est pas impossible. Donc, il suffit juste de trouver les bons trucs. Ce qu'il faut faire, c'est adapter sa routine et non la changer radicalement. Pour vos séances d'études ou pour faire vos devoirs ou vos travaux, vous pouvez vous arranger de différentes manières. Si vous êtes quelqu'un qui est habitué de ne pas dormir la nuit et de veiller tard, vous pouvez par exemple commencer à étudier après le iftar jusqu'au suhour. Donc ça serait une bonne méthode. Après, c'est pas quelque chose que je conseille parce que le sommeil durant la nuit est très important. Il ne peut jamais être remplacé par le sommeil durant le jour. L'autre méthode que vous pouvez faire aussi, c'est de vous coucher après la dernière prière. Ensuite, vous n'avez qu'à vous réveiller à l'heure du suhour. Vous pouvez étudier euh, après la prière du fajr. Crackhead. Je trouve que c'est une meilleure méthode parce que vous venez de manger, vous avez encore toutes vos forces. Après, ça demande beaucoup de quoi, frère? De perf. La corde et vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là, mais voilà. C'est quelque chose qui peut être vraiment demandant, mais c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup vous aider. Donc, vous dormez pas et vous essayez de faire le maximum de choses que vous pouvez faire. Et ensuite, vous pouvez soit dormir avant vos cours ou juste enchaîner par la suite vos cours. Parce que si vous attendez jusqu'à après vos cours pour étudier, ça va être assez difficile parce que vous n'aurez pas assez d'énergie pour vous concentrer, vous allez avoir un manque de glucose surtout, et ça va être plus difficile. Essayez d'accomplir le plus de tâches le plus tôt possible, comme ça le soir vous allez être tranquille avant le iftar, vous allez être plus tranquille, vous pouvez faire vos activités, vous pouvez vous reposer. L'autre chose, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange parce que c'est ça en fait qui va déterminer si on aura de l'énergie la journée d'après. Donc essayez de manger des trucs qui comportent des protéines, des vitamines, des trucs qui vont vous aider et pas juste du gras et du sucre. Surtout que le sucre, ça se consomme assez rapidement, donc c'est pas quelque chose qui va vous permettre de subsister longtemps durant votre journée. Il faut pas oublier aussi que le sommeil c'est très important. Ça aussi ça joue un grand rôle sur comment va se dérouler votre journée d'après, si vous allez avoir de l'énergie ou pas. En planifiant votre calendrier, essayez de voir s'il n'y a pas une petite plage horaire où vous pouvez faire une sieste si vous en avez besoin. Il faut savoir qu'un adolescent a besoin entre 8 et 11 heures de sommeil et un adulte a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc il faut s'assurer que vous avez assez d'heures de sommeil. Donc si vous voyez que la nuit en fait, parce que soit vous priez, soit vous mangez ou quoi que ou vous étudiez, vous pouvez trouver un moment durant la journée pour vous faire une sieste et donc vous pouvez l'inclure dans votre calendrier aussi. Pour votre calendrier, essayez de le détailler au maximum, comme ça vous allez pouvoir vous repérer durant la journée. Par exemple, commencez par mettre vos heures de cours qui sont déjà planifiées, ensuite les heures les moments que vous allez prendre pour faire votre prière, les moments que vous allez prendre pour manger. Et ce qui est quand même un côté positif, c'est que on va moins procrastiner parce qu'on va manger surtout avec l'école à domicile. On a tendance à aller manger assez souvent. Donc le fait qu'on ne peut pas manger, en fait, ça va peut-être nous aider à moins procrastiner aussi. Quand les choses nécessaires qui sont déjà planifiées sont déjà mises dans votre calendrier, vous pouvez enchaîner avec... Je suis en train de m'étouffer, frère. C'est pas possible. Eh, dans les téléréalités, là, ils font comment pour parler autant? Moi, je me suis étouffée après 5 minutes.
Enchaîner avec les périodes que vous pouvez réserver à vos études, les périodes que vous pouvez réserver aussi à un peu de temps pour votre religion aussi. Du temps qui est dédié pour vous reposer, pour un peu déconnecter un peu de tout. Ce que je fais, c'est que durant le suhour, c'est que je prends mon vrai petit-déj, ce que je prends d'habitude quand je me réveille le matin. Généralement, c'est des aliments qui vont vous donner beaucoup d'énergie, contrairement à si vous prenez les restants. Moi, j'essaye de prendre par exemple des céréales, vous pouvez prendre de l'avoine, des fruits, c'est quelque chose qui va vous permettre de subsister plus longtemps.